merci. Grand merci pour la bonne collaboration. Tu étais un père pour nous. Tu essayais nos larmes dans la mesure du possible. Tu étais l'homme de consensus. Tes collègues te félicitent. Tout d'abord pour cette retraite méritée dans la paix et l'allégresse. El Hadji Bouzou Lawal, nous te disons Barka, 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 Barka. Nous lui disons merci, nous profitons aussi pour le féliciter parce qu'aujourd'hui, chaque fonctionnaire voudrait être à sa place, chaque fonctionnaire voudrait se voir aller paisiblement à la retraite. Ce qui est le cas pour M. Bouzou, que nous félicitons beaucoup, pour qui nous disons vraiment bon vent. Il est avec nous, il ne nous quitte pas, mais nous aurons, ce qui est sûr, un grand vide au plus. Habituellement, nous avons des témoignages des collègues, nous avons des partenaires qui sont avec nous, qui vont certainement faire aussi leurs témoignages. Et comme je l'ai dit, nous avons pris du temps de l'autre côté. Et je crois que nous allons condenser pour nous, notre part staff, ce que nous avons à dire, comme Jibol l'a lu dans le programme. Nous l'avons condensé en une chanson qu'un artiste qui est là va chanter. C'est un condensé de tout ce que les collègues ont eu à dire au bureau pendant qu'ils nous disaient au revoir. Et après, nous allons peut-être passer la parole à 1, 2, 3 collègues des opérations du programme, de la stratégie peut-être. Et au cas où quelqu'un voudra dire le contraire aussi, nous lui remettrons le micro. Nous allons passer aussi la parole à quelques 2, 3 partenaires. L'artiste s'appelle Moussa Yaro. Et la chanson est intitulée Baba Bouzou. Aiki ne Alhaji Bouzou gwani mutumin kirki ne Alhaji Bouzou gwanin mu kai su mai kyawun kallo mun yaba maka dan baiwa. Tes collègues te disent merci. Grand merci pour la bonne collaboration. Tu étais un père pour nous. Tu essayais nos larmes dans la mesure du possible. Tu étais l'homme de consensus. Tes collègues te félicitent. Tout d'abord pour cette retraite méritée dans la paix et l'allégresse. El Hadji Bouzou Lawal, nous te disons Barka, Barka, Barka. Alhaji Bouzou Lawal ya mai kara babban adali gwarzon namiji mai kara hakin kowa.
Lattizo na yi ma barka Lattizo na yi ma barka Lattizo na yi ma barka Lattizo Alhaji Buzu Lawal mai halin kire na yi ma barka Lattizo na ce duniyar ka ta haskaka a lahiran ka wuce haka mai hali zarkaka daga damuna sai kaka Lattizo ma ame kyamarka ko yana yaban halayenka bangon kai da man da afeka daga gida wurin aikinka ma'aikata na kula su ikewarka Lattizo mai halin girma tashi da tambaran Alhaji Buzu Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kara hakin kowa garba don dutsen ruwa ne mai kyawun kallo Lattizo ma'aikatan su kan ce min na faɗi ba za su manta adalci ne ba ka ji su ba sun shaide ka sun ce da kai ka tangar karfe kowa ya bi ka baya ta da sarki kyauta dare har sa gaske ma'aikatan kana kukan tafiya fana an kudu su Lattizo mai sawarwarin albarkace da shi babu himan tashi da tambaran Alhaji Buzu Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kara hakin kowa garba don dutsen ruwa ne mai kyawun kallo Lattizo da tambaran Alhaji Buzu Lawal mai girma nan tashi da tambaran Alhaji Buzu Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai. Moi, je voudrais parler en tant que collaborateur, en tant que collègue d'une autre agence. Et vous savez que le PNUD est un partenaire avec lequel on travaille, tout ce qui est administration. Moi, je suis de ONU Femmes, donc le PNUD est en charge de notre administration. Et moi, je voudrais vraiment remercier notre collègue Bouzou, parce qu'à chaque fois qu'on a été face à des difficultés, et qu'on se retrouve, qu'on le contacte, il trouve toujours des solutions. Donc je pense qu'il a toujours été disponible et je pense qu'il faut le remercier pour ça. Et espérons qu'il va continuer à être disponible avec les autres collègues avec lesquels il est appelé à travailler. En tout cas, grand merci. Je n'ai pas prévu parler, mais je tenais à dire ce mot. Merci beaucoup. Quand j'ai appris que le Bouzou allait à la retraite ou quitter le PNUD, je me suis dit, pourvu que ça soit retardé aussi loin que possible, et d'exaucer ma prière d'une certaine manière. Il y a eu le Covid, première vague, qui l'a empêché de bouger. La deuxième chose que j'aimerais raconter à un collègue qui m'avait vu quand il a su qu'il partait, il me dit mes condoléances, mes condoléances. J'ai dit merci. Et je me suis mis à penser, mais qui j'ai perdu pour qu'on fasse les condoléances. Et il a ajouté, mes condoléances pour le départ de Lord Bouzou, c'est une grande perte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont vécu ce départ-là comme vraiment mortel. Alors, c'est aussi être un peu égoïste quand même. Parce qu'il va à la retraite, c'est sûr, il est assis sur beaucoup de dossiers. Il gère les dossiers avec une dimension humaine et sociale très remarquable. Elle est là pour gérer avec humanisme beaucoup de dossiers. Voilà quelqu'un qui fait des omelettes sans casser des œufs. C'est un administrateur qui sait gérer les hommes sans faire appel aux sanctions. Il gère des équipes, mais il n'a jamais sanctionné. C'est ce qui me fait dire qu'il fait des omelettes sans casser des œufs. Alors, maintenant, il s'en va. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est un grand vide. Déjà, tous ceux qui ont su qu'il va partir, au regard de ce qu'il a à gérer, de ce qu'il gère habituellement, se sont dit, si après lui il se passe quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Qui va gérer? Eh bien, on va lui faire honneur. Les jeunes qu'il a laissés vont lui faire honneur, vont faire honneur à sa méthode, vont faire honneur
à sa philosophie et vont continuer à gérer pour prouver qu'il a laissé une bonne école. De manière physique, de manière pratique, il ne quitte pas. Là où il va, on va toujours continuer à garder le contact et je lui souhaite bon vent. Merci. Moi, je vais parler au nom de tous les volontaires des Nations Unies qui sont au Niger, que ce soit les nationaux comme les internationaux. Je suis le coordinateur pays. Quand Mariam a envoyé, la présidente de l'association a envoyé le message de départ de Lawal Bouzou, tout le monde a répondu. Je n'ai pas encore répondu au message parce que je n'ai pas encore reçu le message. Rien que hier, la présidente était derrière moi. Hassan, envoie ton message. J'ai dit, mais qui t'a dit que moi je vais lui donner au revoir? Alors c'est pourquoi je n'ai pas envoyé. J'ai connu le papa, Lawal Bouzou, c'est mon ami, hein, ses enfants sont là, je les fatigue quand ils me croisent. J'ai dit, mais écoutez, au bureau, c'est mon ami, c'est à la maison qu'il est mon papa. J'ai terminé l'université dans les années 2000, je venais chercher du stage au PNUD. Ce n'était pas facile de trouver de stage aux Nations Unies. La représentante est là. Et encore au début des années 2000. Lawal Bouzou fait partie de ceux qui m'ont encouragé. J'ai eu la chance de faire mon stage, d'être recruté comme volontaire national et de travailler à Tilaberi. Et à un moment donné, sur le conseil de Lawal Bouzou, il dit, écoute, si tu cherches à t'en aller à l'international, même si c'est avec une ONG, vas-y, tu vas revenir plus grand. Et Dieu m'a permis effectivement de saisir une opportunité pour aller à l'international pendant 12 ans. Je suis revenu il y a juste 2 ans, j'ai trouvé qu'il est encore vivant, il est encore au PNUD. Alors, c'est une retraite méritée, parce que Bouzou, c'est un papa. Et les ressources humaines sont là, nous gérons des contrats. Et souvent, à la fin du contrat d'un staff, c'est à nous de dire s'il sera prolongé ou pas. Et vous savez que le renouvellement d'un contrat, c'est difficile. Souvent, les responsables des projets, des programmes, traînent les pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Alors, à défaut d'aller voir les premiers responsables, heureusement qu'il y a Bouzou qui est entre nous et puis ceux qui décident. Et donc, souvent, nous venons chez Bouzou et on leur dit, bah, écoute, on a un problème. On a des staffs dont les contrats terminent, on ne leur a pas fait de notification. On ne peut pas maintenant revenir leur dire qu'on ne prolonge pas le contrat. Vous êtes le directeur des opérations, donnez-nous une ligne budgétaire. Vous allez gérer les conséquences après. Et c'est comme ça qu'on a pu gérer beaucoup de situations. Que ce soit au bureau, souvent à la maison même, on le trouve. Et ce n'est pas une perte en tant que telle, parce qu'il est en train de partir, mais il est encore là, il est encore disponible. La génération, tous ceux qui ont eu à connaître Bouzou, la meilleure façon de lui rendre honneur, c'est de pouvoir travailler comme il l'a fait, lui emprunter les pas, pour que demain on puisse aussi mériter cette fête qu'il a méritée aujourd'hui. Et ironie de l'histoire, j'ai connu M. Bouzou en 84-85, ou si vous voulez 85-86, quand il était en service civique au lycée technique de Maradi. Moi j'étais jeune lycéen, on venait juste d'arriver au lycée. Bouzou aussi est venu pour faire son service civique et il avait pris les classes de première. Mais nous, on était en seconde, il ne nous prenait pas directement, mais on voyait sa silhouette chaque matin quand il passait. Et c'était vraiment une fierté pour nous, pour venir regarder sa prestance. Parce que vraiment, voyez-vous, c'était la jeunesse, pleine d'idées dans la tête. Et je vous dis, depuis, disons, cette période-là jusqu'à aujourd'hui, tous nos collègues avec lesquels nous avons fait le lycée technique ont continué à garder de très bons rapports avec M. Bouzou. Donc moi, c'est l'histoire qui a fait que j'ai retrouvé Bouzou encore au PNUD comme mon supérieur direct en tant que chef de l'unité finance. Et je suis arrivé au PNUD il y a 8 ans, mais je vous dis, pour être vraiment bref, Bouzou, c'est le manager qui ne se contente pas de donner des ordres. Il vous donne la direction. Quand il a besoin de quelque chose, il se lève lui-même, il vient, il vous dit, voilà ce que je veux qu'on fasse. Parfois, il s'assied même à côté de ton ordinateur pour te dire, voilà comment il faut faire. Bouzou, c'est le manager qui ne se contente pas seulement de donner des objectifs. Parce que donner des objectifs, c'est très facile. On écrit, on dit aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Mais Bouzou vous donne une vision. Il vous dit, attention, nous avons des deadlines qui sont là assez clairs. Faisons en sorte que nous respectons ces deadlines-là.
Donc, il vous donne une vision globale pour que tout le monde comprenne là où nous sommes en train de partir. Et Bouzou, ce n'est pas le manager qui conduit l'équipe avec des ordres. C'est le manager qui conduit l'équipe avec respect. Et vous avez entendu la chanson, les autres collègues qui ont parlé. Et franchement, c'est ce respect-là qui fait que tout ce que Bouzou demande au niveau de ses collègues, que ce soit au niveau du programme ou bien des opérations, les gens n'hésitent pas à s'exécuter rapidement. Donc vraiment, si vous voulez, voilà un résumé sur le plan professionnel, comment moi je peux qualifier Bouzou. C'est vraiment l'expérience que nous avons vécue avec lui est une expérience formidable sur le plan professionnel et humain. Mais je vous dis que le bureau va perdre quand même beaucoup, malgré que les gens disent qu'on ne perd pas, mais on va perdre beaucoup. Et je vais vous dire 3 choses que nous allons perdre. La première chose que nous allons perdre, c'est d'abord sa patience. La deuxième, c'est sa noblesse de caractère. Et la troisième, c'est un homme qui est doué d'une grande intelligence émotionnelle. Je commence par là parce que peut-être certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. L'intelligence émotionnelle, c'est le manager qui, le matin, quand Bouzou te croise, tu lui donnes la main, il est capable de savoir si tu as bien dormi ou pas. Ou bien est-ce que tu as un problème. Donc ce qui fait que tu ne vas pas commencer le boulot sans que Bouzou ne te trouve une solution par rapport à ton propre cas. Si c'est un cas que tu as à la maison ou au bureau, ça, cette intelligence-là, Dieu lui a donné. Ça, nous allons perdre ça. Sa sagesse, elle est très importante parce que c'est des bureaux comme des bureaux des Nations Unies. Vous imaginez, c'est des gens qui viennent d'horizons divers. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes sensibilités, mais je vous assure, de temps en temps, il arrive que les tensions montent. Bouzou est toujours là pour essayer de calmer. Il est toujours là pour essayer de calmer. Et parfois même, quand il est arrivé à ce que certains doivent quitter le bureau, parce qu'on a fait un reprofilage, et certains staffs doivent quitter, Bouzou a su accompagner les gens jusqu'au bout. Ça là, nous allons perdre ça. Et enfin, le troisième caractère que nous allons perdre, c'est sa noblesse de caractère. Bouzou, peut-être que certains ne le savent pas, c'est vraiment dans le sens propre de notre société, c'est un noble. Excusez-moi, je n'ai rien contre... ce n'est pas des connotations que je suis en train de mettre, mais c'est un noble, dans le vrai sens du terme. Tous les mots que Bouzou place, il les place pour ne pas blesser quelqu'un. Et même quand il sent qu'il t'a blessé, la journée ne finira pas avant qu'il ne se déplace pour venir te voir. Mais Idrissa, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Voilà. C'est cette noblesse de caractère-là. C'est seulement les grands hommes qui ont ça. À l'âge, je vous dis que le bureau va perdre ça. Vraiment. Et je pense que nous allons vous faire une prière. La prière, c'est que maintenant, vous avez cessé de travailler. Les gens pensent que quand on finit de travailler, c'est la santé. Mais moi, je pense que c'est maintenant même que vous devez conserver votre santé. On en a parlé plusieurs fois, vous et moi. Je sais que ce que vous avez dans la vie privée, comme activité que vous avez, et je pense que profitez-en et conservez votre santé. On vous souhaite un bon vent et au nom de tous mes collègues des opérations et des programmes, et on vous présente toutes nos excuses et que Dieu nous pardonne tous. Amen. Chers députés, je me souviens de vous le jour où on s'est rencontrés dans mon bureau, on a bien échangé. Merci beaucoup d'être venus à nos côtés. Chers invités, chers parents, chers enfants de M. Bouzou, notre invité d'honneur, M. Bouzou, chers collègues des Nations Unies, chers collègues de ONU Femmes qui est là aussi, merci, merci, merci d'être venus en si grand nombre. Je suis aussi ici avec mon époux, M. Mukama Alphonse, du Rwanda. Donc, merci de l'avoir invité. Je ne pouvais pas venir vous dire un grand merci sans mon époux, parce que j'ai beaucoup parlé de vous à lui. Donc aujourd'hui, il voit de qui il s'agit. Bouzou, je ne sais pas quoi vous dire. Vous vous rappelez bien le jour où vous êtes venu m'annoncer ces nouvelles, ce que j'ai dit.
J'ai gardé le silence et je me suis dit, mon Dieu, qui va me conseiller? Tout ce qui a été dit aujourd'hui sur Bouzou, Monsieur Lawal Bouzou, c'est extrême, tout est vrai. Si jamais, Monsieur Bouzou, vous avez douté sur l'appréciation que les gens ont de vous, que ce soit aujourd'hui que tous ces doutes soient effacés. Les gens sont venus en grand nombre, ils ont fait une chanson pour vous, ce n'est pas toujours que ça se fait, et les gens vous apprécient beaucoup. Je vais adresser les enfants de M. Bouzou, parce que c'est très important. Votre père a laissé un héritage à jamais. Partout où vous allez, vous pouvez garder haute la tête parce que vous avez un bon nom. En anglais, je suis anglophone, c'est évident parce que mon français n'est pas ça. Mais en anglais, on dit « You can hold your head up high. Your heritage is assured. » Partout où vous irez et vous dites que vous êtes l'enfant de M. Bouzou Lawal, vous êtes sûr que les portes seront ouvertes. Monsieur Bouzou, vous êtes un grand leader. Le leadership ne vient pas de poste que vous occupez. Je peux aujourd'hui être la directrice le secrétaire général et tout ça, mais le leadership n'est pas forcément attaché au poste. Je suis vraiment admiratif du leadership de M. Lawal Bouzou et je vous le dis sincèrement. Je ne pourrai jamais, même si j'essaie avoir la patience et ce que vous avez appelé emotional intelligence qu'a M. Bouzou. Et je vous donne deux petits exemples pour vous montrer que ce n'est pas seulement les flatteries qu'on est en train de faire. Ce n'est pas facile pour une représentante résidente du PNUD au Niger, un représentant résident du PNUD au Niger, d'aller vers son staff et dire « je ne sais pas quoi faire ». Ce n'est pas facile. Mais il m'arrivait beaucoup de fois d'aller voir M. Bouzou et lui dire « je ne comprends pas ça, je ne sais pas comment faire, ça m'est arrivé, qu'est-ce que je fais ?» On s'est rencontrés même dans ma maison. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, et je le fais souvent, c'est le moment maintenant de demander pardon très humblement à beaucoup de staff à qui j'ai offensé. Je suis un anglophone typique. On va droit au but, on presse les gens, on le dit vite, 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 vite. Mais ce n'est pas forcément comme ça dans cette partie de l'Afrique. Donc, il m'est arrivé à blesser et blesser des gens. Et M. Lawal Bouzou viendra très doucement. Il va m'expliquer à deux. Et c'est très important. Ce n'est pas le genre de personne qui va vous embarrasser devant tout le monde. Il sait garder la dignité des autres. Et il va me rappeler de ce que j'ai fait qui n'est pas bien dans la culture nigérienne, qui n'est pas aussi bien pour les gens. Et il va me dire comment rectifier ça. Et à la limite, il va se porter volontaire à être le médiateur. Moi, c'est rare que je vois des choses pareilles. Je vois plutôt les gens qui mettent de l'huile dans le feu, qui veulent que les gens se rentrent dedans, qui va dire une chose à l'autre et dit une autre à l'autre,
Et puis, il est là en train d'applaudir quand les gens se cognent. Moi, vraiment, je suis émotionnelle. Je te remercie. Je te remercie sincèrement pour certaines choses, on sait à deux, que vous avez fait qui a évité des catastrophes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un grand homme de paix. Le Niger, comme les Nations Unies, doit être fier de vous. Vous-même doit être fier de votre carrière. Vous devez être fier d'avoir quitté les Nations Unies par la grande porte. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Et pour cela, vraiment, chapeau. Vous êtes un homme intègre, vous êtes un homme, comme a dit les autres, qui cherche les solutions, qui cherche toujours à mieux faire, qui cherche toujours l'unité entre les gens. Et je prie pour votre prochain poste dont vous devez être sincèrement fiers parce que votre pays vous a choisi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, félicitations pour votre poste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et que le succès que vous auriez pour votre pays cette fois-ci soit encore 3 fois plus grand que ce que vous avez eu au PNUD. Finalement, au nom de la directrice régionale du PNUD, Madame Ahouna, au nom du PNUD, je vous remercie sincèrement pour les années que vous avez faites au PNUD. Et il s'agit de l'an 2008 à ce jour 30 novembre 2020. Ce fut une carrière honorable et vous auriez à nous entendre plus tard, pas ici. Mais je souhaite vous transmettre ces remerciements pour votre service et votre carrière noble, longue et bien appréciée par le PNUD. Que Dieu vous bénisse. condensé de tous les mots de revoir que les collègues ont voulu écrire et poster. Ce que nous avons condensé en une page et mis sur cadre pour que Alhaji fasse à l'occasion du poste. Le grand Baba à l'honneur. C'est Babaté ou Baba? Babaté.
ko muna so mu ga masoyin shi mu je dige muna so mu ga masoyin buzu ana ga nada shi sabulatu dige Programme des Nations Unies pour le développement. Nous rendons ici un hommage à notre directeur des programmes adjoint, en poste de juin 2008 à novembre 2020. Homme intègre, homme loyal, homme sociable, conciliateur, bref, un homme de consensus. Lui, c'est El Hadji Bouzou Lawal. tashi da tambaran Alhaji Bouzou Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kare haƙin kowa gagarba don dutsen ruwa ne mai kyawun kallo mun tashi da tambaran Alhaji Bouzou Lawal mai girma mun tashi da tambaran Alhaji Bouzou Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kare haƙin kowa gagarba don dutsen ruwa ne mai kyawun kallo na an da farnan sako sunan Allah kasa da alihi da sahabbai tabi'in tabi'i da na manzo na ce mu dauki dan madafar al'umma da tiza da kyawun niyya da baban ka bawan Allah ne dogaro gunjallo da kyawun niyya da karamci da ma'aikata adalci mu da kasa ta shabarci mace da ce fa limamin aiki halatti zame halin kirkin sheku malam ne wani malam baya adalci aiki ne Alhaji Bouzou gwani mutumin kirki ne Alhaji Bouzou gwanin mu kai su mai kyawun kallo mun yaba maka dan Tes collègues te disent merci, grand merci pour la bonne collaboration. Tu étais un père pour nous. Tu essayais nos larmes dans la mesure du possible. Tu étais l'homme de consensus. Tes collègues te félicitent tout d'abord pour cette retraite méritée dans la paix et l'allégresse. El Hadji Bouzou Lawal, nous te disons barka, barka, barka. mun tashi da tambaran Alhaji Bouzou Lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kare haƙin kowa J'avoue qu'on m'a demandé de prendre la parole, mais après tout ce qui a été dit et tout ce qui a été présenté comme surprise à mon honneur, j'ai des difficultés à trouver les mots qui sied pour dire tout ce que je ressens au fond de moi. Tout ce que je peux dire ne peut pas aller au-delà de merci. Mais ce merci-là, je voudrais qu'on le mesure dans toute sa grandeur. Je souhaite à tout le monde qui est sur une responsabilité ou qui est sur une position de travail d'arriver à une étape de sa vie pour ressentir l'émotion que je ressens aujourd'hui, qui est celle d'une satisfaction, d'une joie. Lorsque j'étais arrivé au PNUD en 2008, il y avait un nombre important de staff, mais je ne connaissais pas peut-être plus de 10%. Mais peu de temps après et aujourd'hui, je considère le PNUD comme étant ma deuxième famille. Parce qu'au PNUD, je me suis fait plus que des amis. Au PNUD, je me suis fait des sœurs. Je me suis fait des frères. Je me suis fait des neveux et des nièces. Je suis heureux de me retrouver chaque matin dans les couloirs avec les collègues qui ne me saluent pas en tant que directeur des opérations, mais qui me font une salutation de membres de famille. Je ressens toutes les salutations comme étant des salutations d'un membre de la famille. Et ça, je le dis en toute honnêteté, en toute franchise, je le dis, et ça va de la représentante pratiquement jusqu'au vigile à la porte. Je me sens en famille. Parce que les relations telles que les gens les développent à mon égard,
ce sont des relations de famille. Et je suis très reconnaissant pour cela. Je remercie la représentante pour ses mots. Je remercie tous ceux qui sont intervenus pour leurs mots, qui sont vraiment des mots très touchants. Et je les apprécie à leur juste valeur. Un environnement de travail, c'est un environnement de vie. C'est un environnement de vie. Parce que j'ai l'habitude de dire, lorsque souvent je me retrouve à faire en sorte que, même pas au PNUD, mais avant même d'arriver au PNUD, j'ai l'habitude, lorsque j'essaye d'amener deux staffs qui ont une certaine distance entre eux pour une question d'incompréhension, à leur dire, lorsque vous n'étiez pas dans cet environnement de travail, il y a de fortes chances que vous vous êtes croisés à un feu rouge, mais vous vous êtes regardés sans vous connaître et chacun a continué son chemin. Mais vous vous retrouvez aujourd'hui dans un environnement de travail qui fait que chacun de vous vient passer peut-être 3/4 de sa vie dans ce milieu de travail. Alors si nous faisons en sorte que ces 3/4 de vie que nous passons au bureau sont 3/4 de notre vie qui sont difficiles, ça veut dire que nous avons passé 3/4 de toute notre vie à vivre une vie misérable, une vie difficile. C'est pour ça que l'environnement de travail doit être un environnement engageant. L'environnement de travail doit être un environnement qui permet à chacun de déployer le maximum de ses capacités, le maximum de ses ailes, pour donner le meilleur de lui-même, pour tirer le maximum de satisfaction et pour faire en sorte que l'organisation pour laquelle il travaille tire le maximum de satisfaction. Parce que ma conviction, elle est simple. C'est que le meilleur travail, ce n'est pas celui qui nous donne le plus gros salaire. Le meilleur travail, c'est celui qui nous permet de nous sentir grandis intérieurement. Le meilleur travail, c'est celui qui fait en sorte que lorsque nous rentrons, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli dans la journée. Le meilleur de travail, c'est celui, lorsque nous prenons notre voiture pour aller au bureau, nous sommes pressés de retrouver notre travail, nous sommes pressés de retrouver nos collègues de travail, parce que nous retrouvons un environnement qui nous permette de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ma perception du travail et c'est ma perception des relations que j'essaye d'entretenir avec chacun des collègues avec lesquels je travaille ou avec lesquels j'ai eu à travailler. Parce que mon autre conviction simple, c'est que nous tous, à quelque responsabilité, à quelque niveau de responsabilité que nous sommes grands. Parce que même si nous sommes le balayeur des toilettes du bureau, nous sommes une mère de famille à la maison. Nous sommes un père de famille à la maison. Donc nous avons des responsabilités. Nous avons des gens qui dépendent de nous. Nous avons des gens qui dépendent de notre morale. Nous avons des gens qui dépendent à ce que nous soyons gais lorsque nous rentrons à la maison. Parce que c'est pas quand nous sommes gais qu'eux-mêmes retrouvent le réconfort moral dans un environnement familial. Et lorsque nous avons un environnement ou un collègue de travail qui fait en sorte que nous sommes constamment crispés, sans se rendre compte, il contribue à influencer et peut-être même à amener des zizanies au sein d'une famille. Parce que le vis-à-vis avec lequel il est en conflit transporte avec lui ce conflit souvent jusqu'à la maison. Et ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas des conséquences heureuses. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi comme collègue de travail, je le vois d'abord en tant que responsable avec plusieurs responsabilités qui sont au-delà du petit poste sur lequel il est ou du grand poste sur lequel il est. Il a des responsabilités familiales, il a des responsabilités sociales, il a d'autres responsabilités qui font en sorte que je lui permette que son intelligence émotionnelle, justement comme dirait Idrissa, s'épanouisse au mieux. Donc, merci de m'avoir aidé chacun à sa manière à faire ce que j'ai pu faire et ce que vous avez pu apprécier. Parce qu'au demeurant, tout ce que vous avez apprécié ne tourne pas à vide. Il tourne dans un environnement qui m'a permis de le faire. Ce que vous avez apprécié de bien que j'ai fait,
c'est parce qu'un environnement qui est le vôtre, dont vous êtes acteur, m'a permis de le faire. Et donc, ce qui est bien dans ce que vous avez apprécié en moi, soyez aussi comptable et fiers de ça parce que vous avez contribué à ce que ça soit. Et je vous remercie pour cela. C'est pas fini. L'environnement de travail, je ne vais pas être long comme il est déjà tard, mais l'environnement de travail, c'est un environnement de stress. C'est un environnement qui peut occasionner des incompréhensions. Idriss a demandé tout à l'heure des excuses. Pour moi, il n'y a pas quelque chose à excuser. Parce que je fais mienne la litote populaire qui dit que il y a deux amis qui voyagent ensemble. Ces deux amis, tout en voyageant, à un certain moment, l'un a frappé l'autre et il a écrit sur du sable. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a frappé. Chemin faisant, ils sont arrivés au bord d'un fleuve et le même qui a été frappé a failli se noyer. Et son ami l'a sauvé. Il a écrit sur une pierre, aujourd'hui mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Et il lui a demandé pourquoi, quand je t'ai frappé, tu as écrit sur du sable et quand je t'ai sauvé la vie, tu as écrit sur une pierre. Il dit, j'ai écrit sur le sable pour que le vent de l'oubli emporte cela. Et j'écris une pierre pour que désormais ça ne soit jamais oublié que tu as fait de moi quelqu'un. J'encourage vivement, vraiment, les jeunes à faire du PNUD le meilleur endroit de travail. Vous savez, l'environnement de travail, comme je dis, nous sommes dans un environnement compétitif. Dans un environnement compétitif et mon principe dans le cadre du travail, c'est que, comme dirait l'autre, je ne suis jamais en compétition avec quelqu'un. Je suis juste en compétition avec moi-même. Parce que chaque jour, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'hier? Comment faire pour être meilleur demain qu'aujourd'hui? Voilà comment je conduis les choses et voilà comment j'apprécie les choses. Donc, je suis fier d'avoir travaillé pour le PNUD. Le PNUD m'a tout donné. Effectivement, on a eu beaucoup de moments de stress, mais le PNUD m'a tout donné et j'en tire une très grande fierté. Et je voudrais que l'ensemble du personnel trouve à travers le bureau du PNUD un moyen de se réaliser, un moyen de se sentir grandi à l'intérieur, un moyen de se sentir grandi par le travail. Merci, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste vous dire merci. Merci, merci, merci. On vient aux escaliers pour faire une photo de famille. Venez aux escaliers, on fait une photo de famille.
alhaji buzu lawal mai mutumin kirki ne alhaji buzu gwanin mu kawai su mai kyawun kallo ya ba maka dambe. Tes collègues te disent merci, grand merci pour la bonne collaboration. Tu étais un père pour nous. Tu essayais nos larmes dans la mesure du possible. Tu étais l'homme du consensus. Tes collègues te félicitent tout d'abord pour cette retraite méritée dans la paix et l'allégresse. El Hadji Bouzou Lawal, nous te disons Barka, 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 Barka. Tashi da tambaran alhaji buzu lawal mai babban adali gwarzon namiji mai kara don kowa rarraba don dutsen ruwa ne mai kyawun kai barka alattizo rayuwa barka alattizo rayuwa barka alattizo alhaji buzu lawal ne halin rayuwa barka alattizo nace duniyar ka tuɓa haskaka alhahiran ka wuce haka mai hali daga damuna sai kaka yadda zama ame damarka ko yana yaban halayenka bangon kai da mun da ake ka daga gida mayan aikinka ma'aikata na ku za su ike warka alatin zama halin yawa tashi da tambaran alhaji buzu lawal mai babban adali gwarzon namiji mai kara hakan kowa su canza ka tambar karfe kowa ya bi ka baya tare sarki yauta da ne har sabi ma'aikatan kana kukan tafiya baba mai kyan adin yi ma gida har daji mana an kudo su bulatti so mai sauraron albarkaci da shi baba mai sashi da tambar alhaji buzu lawal mai babban adali gwarzon namiji mai kara hakan kowa rarraba don dutsen rauni mai kyawun kai tashi da tambaran alhaji buzu lawal mai girma babban adali gwarzon namiji mai kara hakan kowa rarraba don dutsen ruwa ne mai kyawun kallo na tugarba tashi da tambaran alhaji buzu lawal mai girma mutumin kirki ne alhaji buzu gwanin mu Tes collègues te disent merci, grand merci pour la bonne collaboration. Tu étais un père pour nous. Tu essayais nos larmes dans la mesure du possible. Tu étais l'homme du consensus. Tes collègues te félicitent tout d'abord pour cette retraite méritée dans la paix et l'allégresse. El Hadji Bouzou Lawal, nous te disons Barka, Barka, Barka.